L'humain, en l'inconscience de ce qu'il est, se lie à des formes psychiques spirituelles ou ésotériques avec lesquelles il pense avoir le contrôle de ce qu'il nomme les chakras. Mais il ignore qu'en réalité ces énergies sont les énergies moteurs qui proviennent de l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental et qui ne peuvent se manifester que par l'énergie consciente, que ce soit accidentellement, par un choc d'existence ou même consciemment. L'humain, qui s'entraîne fortement, dit qu'il a trouvé son deuxième souffle, mais il ignore qu'en stimulant l'énergie moteur physique, il pourrait aussi détruire son corps physique. Dans cette vidéo, je termine avec l'énergie moteur physique en vous démontrant comment cette énergie pourrait aussi aider l'humain. Le moteur énergie-puissance définit la capacité génétique du corps physique, c'est-à-dire la force physique, le système immunitaire, ainsi que sa longévité qui s'inscrivent dans l'ADN de la cellule. La trisomie 21 en est un exemple. Les 3 chromosomes au stade 21 de l'échelle ADN au lieu de 2 stoppent l'évolution de la cellule. Et l'énergie du corps mental va construire le corps selon les puissances de cette cellule, ce qui donne cette particularité physique à ces personnes. L'échelle de l'ADN possède les mémoires de l'évolution de la cellule sur la planète, et chaque cellule est produite par le corps physique de la mère selon ses propres liens avec ses énergies rationnelles de structure, liées aux énergies rationnelles puissances qui sont la survie, tandis que le spermatozoïde du père, qui dépend de son lien avec les énergies émotives de réaction, liées aux énergies émotives puissances qui sont la reproduction, sera l'énergie qui stimule la cellule. Ces deux énergies puissances vont former une cellule unique qui possède les particularités de sa génétique et qui, liée à un corps mental, va développer un corps physique unique. Cette génétique lie le corps mental à la grappe d'énergie familiale, et ce lien avec toute cette parenté énergétique influencera le corps physique dans sa santé, sa longévité, ainsi que dans son fonctionnement, puisque ce sont ces liens qui construiront les mémoires du corps mental, qui seront ensuite récupérées par les formes psychiques. L'homme qui possède des énergies physiques émotives, liées à de puissants instincts de reproduction, aura un psychique qui récupère ces énergies en lui conférant une pensée davantage axée sur la sexualité, tandis que la femme, qui possède des énergies physiques rationnelles, liées à de puissants instincts de survie, développera un psychique qui récupère ses énergies en fonction de ses besoins ou ceux de ses enfants pour survivre dans la matière. C'est ainsi que beaucoup d'hommes ne pensent qu'au sexe et font constamment des blagues sur le sujet, tandis que beaucoup de femmes s'assurent que leur famille ou elles-mêmes ne manquent de rien. Depuis le début des temps, la cellule est constamment soumise aux attaques des bactéries et des virus qui proviennent des puissances de la planète, ce qui permet aux cellules, qui possèdent un lien avec un moteur puissance, fortement lié aux puissances de cette planète, de survivre, mais surtout de se transformer et d'évoluer vers des corps plus complexes, capables de se connecter à des corps mentaux de plus en plus puissants et sensibles. Aujourd'hui, les formes psychiques, qui sont l'environnement dans lequel cette énergie évolue, récupèrent cette capacité de la cellule à évoluer, tandis que les liens dans la grappe d'énergie familiale servent à le protéger des énergies trop puissantes pour lui. Pour aider l'humain à mieux fonctionner dans la matière, les formes psychiques ont développé des entreprises pharmaceutiques capables de développer une médication en fonction de chaque maladie et ainsi guérir l'humain de tous les maux de ce monde matière, tandis que les formes plus subtiles ou spirituelles seront en mesure de récupérer les mémoires du corps mental formées par l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental de chaque humain. L'humain devient ainsi dépendant des formes créées par ces énergies de son environnement, que ce soit au niveau travail, de la santé, de ses liens familiaux, de la religion, de la science ou autre, car il a perdu ce contact avec cette énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental.
L'énergie moteur, corps physique, c'est l'action, qui pourrait être stimulée par l'énergie consciente d'un corps mental puissant ou par un événement qui provient du hasard. Et cette énergie moteur pourrait amener l'humain vers une capacité physique hors du commun. Dans une autre vidéo, je vous ai démontré que c'est le moteur puissance qui définit la force du corps physique et qui produit des personnages comme Louis Cyr ou autres hommes forts. Tandis que l'énergie moteur du corps physique, lorsqu'elle est stimulée par la puissance du corps mental et de son énergie consciente ou par le hasard, stimule une endurance sans fin, peu importe la force du corps physique. C'est ainsi que certains humains peuvent courir ou nager sur des distances incroyables sans ressentir la fatigue physique tant que cette énergie est stimulée. C'est après que la fatigue et la douleur s'installent, parce que le corps physique ne possède pas la puissance nécessaire pour contenir une énergie aussi puissante. Cette énergie amène l'humain à réaliser des exploits au niveau physique, mais vu qu'elle demeure trop puissante pour la capacité du corps physique, elle provoque des blessures, avec lesquelles l'humain vivra beaucoup de douleurs provoquées par une surutilisation de son corps physique. Je vais aussi vous démontrer comment l'énergie moteur corps physique peut aider un humain qui possède un corps mental puissant et une certaine vision de ce qu'il vit, même si au moment où il a vécu cette expérience, il était encore totalement inconscient de ce qu'il est. Je vous ai déjà mentionné que dans la trentaine, j'avais eu des problèmes physiques causés au départ par plusieurs opérations à la colonne vertébrale pour ensuite me retrouver avec une forme de cancer de la moelle osseuse. Les spécialistes en hématologie et en oncologie qui s'occupaient de moi ont décidé de m'injecter un médicament radioactif puisqu'ils n'arrivaient pas à contrôler cette maladie. Lorsqu'il est venu le temps de recevoir cette injection, j'ai vu que les infirmières portaient un tablier et des gants de plomb et qu'elles prenaient cette fiole avec de grandes pinces, même si elle était protégée par un pouce de plomb, pour m'injecter ça dans les veines. J'ai posé des questions à mon médecin sur le bien-fondé de ces injections. Il m'a répondu que ça servait à détruire les cellules de la moelle osseuse afin de contrôler la maladie. Je comprends que le médecin dans sa forme médecine possède la pensée de guérir ou de soulager, même si le médicament est aussi destructeur que la maladie. Mais c'est à l'humain, qui possède ce lien avec l'énergie consciente de son corps mental, de décider ce qui est bon pour lui, sinon il le subit. Je lui ai dit que je ne vivrais sûrement pas longtemps si on détruisait les cellules qui forment les globules rouges. Il a repris en disant que de toute façon, cette maladie était incurable et que je ne vivrais pas très longtemps, mais qu'ainsi j'aurais une certaine qualité de vie pour le temps qu'il me reste. Avec l'énergie que j'ai, je lui ai répondu que si j'allais mourir, ce serait naturellement, et que ce n'est pas lui qui me tuerait. Je suis parti et je n'ai jamais revu de médecin depuis ce temps. Aujourd'hui, je suis un septuagénaire. Je suis encore vivant et en forme physiquement, car j'ai vécu d'autres événements qui m'ont éveillé à ce que je suis et à ce cheminement vers le plus grand. Tout ça pour vous démontrer que lorsque l'énergie moteur n'est plus récupérée par les formes, elle peut servir à la guérison du corps physique. Mais ce n'est pas facile, car il faut quand même supporter la douleur, les malaises et surtout la sensation de mourir. En plus, il n'y a pas vraiment de guérison, car la maladie fait partie de la génétique. Mais la puissance de l'énergie moteur physique peut contenir la génétique et garder les maladies qui y sont associées en état latent. Le plus difficile, c'est de contenir la puissance de l'énergie moteur physique qui transforme le corps physique. L'humain possède une génétique où toutes les maladies existent, mais il est possible, soit par accident ou par un choc d'existence, qu'une de ces maladies s'éveille, comme je l'ai vécu, car ce sont les multiples opérations à la colonne vertébrale, où les médecins ont découpé des lanières osseuses dans mes hanches pour les visser à la colonne vertébrale, qui ont stimulé ce cancer de la moelle osseuse qui fait partie de ma génétique, puisque ma mère est décédée de cette maladie. L'humain, qui demeure inconscient de ce qu'il est, laisse les formes atténuer de plus en plus son lien avec l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental.
et il devient alors normal et même sécuritaire pour l'humain d'être dépendant des formes médecines pour survivre sur cette planète. C'est lorsque l'humain vit un choc d'existence qui le coupe de ses modes de fonctionnement qu'il devient vulnérable. Dans la série de vidéos sur les grappes d'énergie, je vous ai démontré que cette vulnérabilité peut être récupérée par des énergies d'une grappe plus puissante selon la puissance du corps mental. Pour l'humain, qui possède un corps mental puissant, donc avec une certaine quantité d'énergie consciente, cette énergie pourrait devenir une grande force, s'il arrive à entendre, voir et toucher à cette énergie. Dans une prochaine série sur les énergies sensibles, je vais vous montrer que cette énergie, contenue à l'intérieur du corps mental, est aussi la petite voix intérieure, que ceux et celles qui possèdent un corps mental puissant peuvent entendre. Malheureusement, cette voix ne fonctionne pas avec la pensée, puisque la petite voix, c'est l'humain dans ce qu'il est, tandis que la pensée demeure les mémoires qui ne lui appartiennent pas. Les instincts protègent et aident l'humain à fonctionner dans le monde matière, tandis que les grappes d'énergie rassemblent les sensations corps mentales pour les protéger des énergies des grappes plus puissantes. Pour vous démontrer le fonctionnement de cette petite voix intérieure, j'ai un client que je rencontre régulièrement et qui possède un corps mental puissant avec cette capacité d'entendre cette voix intérieure. Mais lorsqu'il vit un événement qui pourrait lui causer un choc d'existence ou l'entraîner dans ses mémoires, il demeure incapable d'écouter cette voix qui, à travers les énergies moteurs, lui montre ce qu'il doit faire. Il lui est donc plus facile d'écouter les mémoires puisqu'elles fonctionnent automatiquement, tandis que la petite voix intérieure bouleverse les mémoires pour amener l'humain vers l'inconnu, et cet humain doit faire un effort pour suivre cette énergie consciente qui se manifeste par les énergies moteurs. Dans les prochaines séries de vidéos, je continue sur ce chemin du plus petit vers le plus grand en développant sur l'énergie moteur du corps psychique et du corps mental. Dans la prochaine série sur l'énergie moteur du corps psychique, vous pourrez constater que ce chemin n'est pas facile, puisque les formes apportent toutes sortes de solutions, comme la méditation, le spirituel, le fantastique, et même des exercices qui amènent l'humain à se sentir plus grand, mais qui en réalité ne servent qu'à nourrir ses formes tout en éloignant l'humain de ce cheminement vers le plus grand. Par contre, ce chemin est possible pour ceux et celles qui sont prêts à comprendre et à apprendre à utiliser ces énergies moteurs afin de pouvoir faire les actions conscientes pour soi-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos sur l'énergie moteur psychique.